bienvenue à vous tous. Maintenant, on va essayer de reprendre la notion de la distance, toujours dans le cadre de l'étude des nombres réels. Et on va en profiter pour faire quelques exercices. Maintenant, on rappelle que pour la notion de distance, d'accord, d'accord, nous savons que la notion de distance, elle est liée à la notion de la valeur absolue, bien sûr, parce que la distance, on rappelle que c'est une application de R quoi R dans R+. C'est-à-dire la distance est quelque chose de positif, d'accord? Maintenant, ici, si nous prenons deux réels, d'accord, on prend un couple réel XY, je dirais mieux, bon, comme vous voulez, d'accord, soit ça, ce sera distance de, ce sera distance, je dirais, de x à y qui est égal à la valeur absolue de x moins y. C'est comme ça qu'on définit la distance, d'accord? La distance, je dirais, nous prenons deux réels, x, y, et que justement ça fait valeur absolue de x moins y. Donc la distance est liée à la valeur absolue. Donc maintenant, il y a trois petites propriétés et que nous devons rappeler. C'est que d'abord, si x égale à y, donc normalement la distance de x, y égale à 0. Voilà. Et ça fait 0 parce que ça va nous donner valeur de x moins y, or x égale à y, ça fait 0. Deuxièmement, toujours, pour x, y, vecteur de r quoi r, bien entendu. Ok, eh bien, on va avoir distance de x égale à distance de x à y, c'est distance de y à x, d'accord, distance de y à x, d'accord, et ça fait, bon, c'est la même chose, parce que distance de x, y, c'est quoi? C'est x moins y, distance de y à x, ce sera valeur de y moins x, donc normalement, on peut échanger les termes de place en faisant apparaître un moins, d'accord, x moins y. Or, ici, nous avons un moins 1, donc de nous opposés aux mêmes valeurs absolues, c'est comme si on peut dire, c'est moins 1, donc x moins y, d'accord, voilà, et ça n'est autre que distance de x, y, d'accord, donc ça veut dire, distance de x, y, c'est distance de y, x, donc ici, bon, il y a des propriétés, alors bien entendu, il y a une topologie, la topologie dans R, d'accord, donc on aura utilisé l'espace métrique, d'accord, plus devant. Donc maintenant, ensuite, et troisième propriété, c'est que il y a il y a une symétrie ici, vous voyez, x, y égale à y, x, y, c'est y, x, d'accord. Ensuite, il y a cette fameuse inégalité triangulaire, ça veut dire si vous avez distance x, y, d'accord, ce sera inférieur ou égal, d'accord, je dirais distance de xz, ce sera inférieur ou égal à la distance de x, y plus distance de yz, d'accord, ça c'est la fameuse inégalité triangulaire. Donc ici c'est que si on a distance de x en z, d'accord, distance de xz, ce sera distance de x moins z, d'accord, alors valeur absolue de x moins z. Donc on peut faire apparaître ce y ici, donc ce sera valeur absolue de x, je dirais moins z plus y moins y. En d'autres termes, je peux dire ce sera valeur absolue de x moins y ici, entre parenthèses, plus valeur absolue de y moins z, d'accord, voilà, ok, vous voyez, donc c'est moins y plus z et x moins z, ce qu'on a là, donc ici on ne fait rien. Donc ici rapidement on doit rappeler aussi que quand on a valeur absolue du a plus b, d'accord, cette propriété c'est inférieur à la valeur absolue du a plus valeur absolue du a plus b. Donc ici ça fait automatiquement, d'accord, valeur absolue de x, alors c'est inférieur ou égal, d'accord, à valeur absolue de x moins y plus y moins z. Donc ça ce n'est autre que distance de x à y, ce qu'on a là, et ici distance de y à z. Ok, donc c'est rien que de répéter des propriétés déjà connues sur la valeur absolue. Donc ici c'est que la distance, nous reprenons, donc c'est une application de R quoi R dans R, d'accord, dans R+, d'accord.
donc qui est défini comme valable sur x moins y pour tout xy de R fois R, et que nous avons si x égale à y, d'accord, on aura une distance de xy, ça fait 0, et que si vous avez photocoupe xy de R fois R, distance de xy égale à la distance y, x c'est une propriété de symétrie, bon, voilà, et on vient de démontrer, et il y a la fameuse inégalité triangulaire. Donc si nous avons distance de xz, ce sera inférieur ou égal à la distance de xz plus distance de YZ. Donc, ça est lié donc, à la valeur absolue. Donc, je vais vous donner un exemple rapidement. Ok. L'exemple que je vais vous donner, c'est, je suis dans le cadre de l'étude de la terminale, c'est que si on vous dit de résoudre, bien entendu, ça c'est clair. Bon, ben, si je prends avec des nombres ordinaires, distance de 2, 4, donc c'est valable sur le de 2 moins 4. D'accord. Ça fait valable sur le 2 moins 2. 2 moins 4, ça fait moins 2, donc ça fait 2. Donc comme en distance de 4, 2, c'est encore la même chose par symétrie. C'est valable sur le 4 moins 2, ça fait valable sur le 2, ça fait 2. Ok, donc c'est ça effectivement. Bon, maintenant, nous allons prendre une équation. Donc si on vous dit par exemple de résoudre dans R, d'accord, résoudre dans R, si on vous dit de résoudre dans R, l'équation distance, si on vous dit de résoudre dans R l'équation distance de x, x plus 4, d'accord, x plus 4, et puis 2x plus 6. 2x plus 6 égale à 6. Donc on a ça à résoudre. D'accord, si c'est pas trop clair, je vais reprendre. Ok, distance de x plus 4, d'accord, à 2x plus 6 égale à 6. Donc ça c'est une équation. D'accord. Eh bien le premier outil qu'il faut maîtriser là, c'est l'outil de la valeur absolue. C'est que ici, selon que l'on vient de démontrer là, par définition, c'est que ça va faire valeur absolue, d'accord, valeur absolue de x plus 4 moins 2x plus 6, et tout ceci ça fait 6. D'accord. Maintenant ici x est un élément de R. Eh bien rapidement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ça va faire valeur absolue de x plus 4 moins 2x moins 6 égale à 6. Ok, voilà. On fait, donc ici, c'est que là, donc ça va faire, c'est clair, l'opposé de moins x moins 2, ça fait moins x plus 2, plus 4 moins 6, ça fait moins, si vous voulez, je peux dire, c'est moins facteur de x plus 2, d'accord, en valeur absolue, ça fait 6 ici, donc ça n'est autre que x plus 2, d'accord. D'accord, de nous opposons même valeur absolue, ça fait 6. Ok, maintenant, nous avons cette égalité-là. Ça rappelle, quand on a valeur absolue de x égale à a, et si a est positif, donc a est réel, a est supérieur à 0, donc x égale à plus ou moins a. D'accord. C'est aussi simple que cela. Donc ici, voici tout ceci représente un x, ça c'est a positif. Donc tout ceci nous permet d'écrire que x plus 2 égale à plus ou moins 6. D'accord. Donc ça fait ici, on a deux possibilités, x plus 2 égale à 6, ou bien x plus 2 égale à moins 6. D'accord. Eh bien, équation 1, équation 2, eh bien ici, ça va faire x égale à 6 moins 2 par transposition, et ici, ça va faire x égale à moins 6 moins 2. D'accord. Eh bien, ça va faire là, cela veut dire x égale à 4. D'accord. D'accord. Ici, x égale à moins 8. Donc, les deux valeurs de x marchent, parce que ça marche, pour ce qu'on va vérifier ça rapidement, et que ça vérifie l'équation. Donc, l'ensemble solution de cette équation, c'est 4, moins 8 et 4. D'accord. Maintenant, on peut vérifier, est-ce que si on place par x, et les deux, voilà, est-ce que ça donne 6? Oui, ça donne 6. Mais il n'y a pas, on n'a pas là, le seul moyen, on peut étudier la valeur absolue, d'accord, on va retrouver les mêmes résultats, d'accord. Et bien maintenant, si x égale à, par exemple, je vous prends la valeur positive, si x égale à 4, vous allez voir, distance x va être, c'est 4, donc ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Donc distance, ça veut dire 4 plus 4, ça fait 8. Et que, ici c'est 4, par exemple, je prends cette valeur 4, 2 fois 4,
alors 2 fois 4, 8, plus 8, ça fait 14. Et ben oui, 2 fois 4, 8, plus 6, ça fait 14. Donc, est-ce que cette valeur distance du 8 à 14 fait 6? Oui, d'accord, ça fait valeur absolue de 8, moins 14. Donc, ça fait valeur absolue de moins 6. Et valeur absolue de moins 6, c'est 6. D'accord, c'est vérifié. Maintenant, on peut vérifier également avec x égale à moins 8. Donc, ça va faire distance de x c'est moins 8. Moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Et puis, moins 8, 2 par moins 100, et par moins 8, ça fait moins 16. Moins 16 plus 6, ça fait moins 10. D'accord? Donc, ça fait valeur absolue de moins 4, moins 10. D'accord? Par définition de la distance. D'accord? Ici, ça va faire moins 4. Moins par moins, ça fait plus 10. D'accord? Ici, ça fait 6 et valeur absolue de 6, ça fait 6. Donc, ça, les deux et valeurs marchent. OK? Donc, eh bien, on va faire un dernier. On va continuer à résoudre dans R. On va continuer à résoudre dans R. Par exemple, si on a une équation distance, on va prendre un autre, distance du 4x plus 7. 4x plus 7, d'accord, puis 8x plus 9. 8x plus 9, et tout ceci inférieur ou égal à 14. OK, à 14. Ça, c'est le cas d'une équation avec la notion de distance. Et bien, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On pose toujours la même chose, d'accord? Ça fait distance du AB, ça fait A moins B, ou bien distance de XY, ça fait X moins Y, ça fait 4x en plus 7 moins 8x en plus 9, d'accord? Voilà, inférieur ou égal à 14. Eh bien, ça fait quoi ici? Ça fait 4x plus 7 moins 100 et 8x en moins 9, inférieur ou égal à 14. Eh bien, ça fait ici 4x moins 8x. 4x moins 8x, ça fait automatiquement moins 4x. En plus 7 moins 9, ça fait moins 2, inférieur ou égal à 14. Donc, c'est le même scénario que tout à l'heure. Donc, c'est équivaut à 4x plus 2, d'accord? Par les propriétés de la valeur absolue, tenant opposé aux mêmes valeurs absolues, d'accord? Donc, ici, 4x plus 2, donc, on n'a pas le choix. Donc, et on sait que quand on a valeur absolue de x inférieure ou égale à a, si a est positif ou nul, donc, je dirais, est positif, donc x est compris entre moins a et a. D'accord? Et bien, rapidement, on peut voir ça, ça va faire 4x plus 2, qui est compris entre moins 14, qui est A, d'accord, et 14. Voilà, et 14. Donc, maintenant, il nous faut x, nous allons ajouter l'opposé, d'accord, l'opposé de 2, pour avoir x ici. Donc, ça va faire moins 16, j'ajoute moins 2, inférieur égal à 4x, d'accord, inférieur égal à 12. D'accord, à 12. Donc ici, je divise par 4 parce que 4 est positif. Ça va faire moins 4, inférieur ou égal. 16 divisé par 4, ça fait moins 4. Inférieur ou égal à x. Inférieur ou égal à 12 divisé par 4, ça fait 3. D'accord? Et puis, pas de danger. Donc x est compris à moins 4 et 4. Donc x appartient à l'intervalle moins 4 ou 3. D'accord? Moins 4, 3. Ou bien S solution, c'est l'ensemble des x, d'accord, de R tel que, d'accord, je dirais, x est entre moins 4 et moins 4, 3. D'accord, ça c'est une possibilité. On dit S égale à l'intervalle moins 4, 3. D'accord, on peut dire ça également. D'accord, comme on veut. Et ça veut dire que c'est toutes ces valeurs-là, entre moins 4, 3, qui doivent vérifier cette équation. Moi-même, je vais prendre une valeur, et la plus courante, par exemple, si je prends 0, d'accord, entre moins 4 et 3, d'accord, entre moins 4 et 3, ça veut dire moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, d'accord, moins 1, moins 1, moins 2, 0, 1, 2, 3. Ce sont des valeurs-là, bien entendu, l'intervalle est au sens large, ça veut dire moins 4 doit vérifier la solution, tout comme 3 doit vérifier, et toute valeur intermédiaire. Ça veut dire, si je prends par exemple 0, d'accord, si je remplace par 0, je vais prendre, ça fait 4 fois 0, 0, ça fait 0, je reste un point, et je vais rester distance 7,
distance 7 à 9. Donc distance 7 à 9, c'est valeur absolue du 7 moins 9. Donc ce qui fait valeur absolue du moins 2. Et ça fait 2. Donc 2 est plus petit que 14. D'accord? Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur intermédiaire. Bon, si vous voulez, je peux prendre des valeurs extrêmes. Si je prends par exemple 3, si je prends 3, donc ici 3 fois 4, 12. 12 plus 7, ça fait 19. D'accord? Ça va faire 19. D'accord? 19. Je prends 3. Et puis 3. Donc 3 fois 8, 24. Et 24 plus 9, donc ça va faire 33. D'accord? Et ça va faire 33. Et quand je fais la valeur absolue, d'accord, par notion de distance, ça va être 19. 19 moins 33. D'accord? Ça va faire quoi? 19 moins 33, ça fait moins 12. Ça fait moins 12. Ok? Donc, par la du moins 12, ça fait 12. Donc, 12 est inférieur à 14. Vous comprenez? Donc, c'est pas grave du tout. D'accord? Ici, je dirais, est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est 12? 9, 2, 13, ça fait 4. Donc, ça va faire, je dirais, ça fait 14. D'accord? Ça fait 14. 14 est inférieur ou égal à 14. Donc, pareille chose qu'on peut faire avec moins 4. D'accord? Pareille chose qu'on peut faire avec moins 4. Donc, moins 4 ici, quand je reprends par moins 4, alors je prends les valeurs extrêmes. D'accord? Vous pouvez montrer, je prends des valeurs intermédiaires et des valeurs extrêmes. Moins 4 ici, moins 4 par moins 4, ça fait moins 16. D'accord? Moins 16 plus 7, ça fait moins 9. Ça fait distance de moins 9. Et puis, je prends moins 4. Ça va faire ici, moins 4, ça va faire moins 32. D'accord? Ça va faire moins 32. D'accord? Et plus 9. D'accord? Donc 9 de 12, ça fait 3. Ça fait 3. D'accord? Et puis ici, il va rester 9 de 12, ça fait 3. Et puis il reste 1. Donc ça va faire ici 23. D'accord? Donc ça va faire ici moins 23. Ça va faire valeur absolue du moins 9. D'accord? Plus moins 23. Donc ça va faire ici valeur absolue du moins 9. Moins 23. Alors ça, ici, pas plus, non, c'est moins. C'est moins, donc ça va devenir plus ici. D'accord? Plus 23. D'accord? Et ça fait valeur absolue. 9 du 23, il reste 14. Il reste 14. Donc valeur absolue de 14, c'est 14. Donc 14 est inférieur à 14. Donc ça vérifie pour n'importe quelle valeur, et je dirais extrême, et aussi pour des valeurs intermédiaires. Maintenant, on essaie de résoudre des inéquations avec la notion de distance. Donc, si vous avez aimé, d'accord, ne tardez pas à donner un like et ensuite à inviter des amis à se joindre à nous ici et vous-même également essayer de partager, d'accord, pour le bénéfice du plus grand nombre. Et abonnez-vous, n'oubliez pas.